L'histoire de Marco Marco était connue pour son sourire et ses belles paroles. Tout le monde lui faisait confiance. Mais derrière cette façade, il profitait de son entourage. Il empruntait de l'argent qu'il ne rendait jamais, volait discrètement des objets et inventait des excuses pour couvrir ses mensonges. Peu à peu, les gens découvrirent la vérité. Anna remarqua que sa montre de famille avait disparu. Paul apprit que l'argent confié à Marco n'avait jamais été utilisé comme prévu, et même sa propre sœur comprit qu'il l'avait trahi. Alors la confiance s'écroula, et Marco se retrouva isolé. Un soir d'hiver, il glissa dans la rue et se blessa gravement. Allongé sur le sol, il appela à l'aide, mais personne ne répondit. Ceux qui l'avaient trompé l'avaient abandonné. Dans la douleur et la solitude, il comprit enfin la gravité de ses actes. Les larmes qu'il versait cette nuit-là, n'étaient pas seulement dues à la souffrance de sa cheville, mais au poids de sa culpabilité. Il écrivit alors des lettres pour avouer ses fautes et demander pardon. Mais le pardon ne vint pas tout de suite. Anna resta méfiante. Paul répondit sèchement, et sa sœur garda le silence. Marco comprit que les paroles ne suffisaient pas. Il devait agir. Il se mit à travailler honnêtement, économisa, et rendit peu à peu ce qu'il avait volé. Il restitua la montre d'Anna, remboursa Paul et chercha à aider sa sœur. Le chemin fut long, mais ses efforts sincères finirent par toucher certains. Ainsi, Marco découvrit une vérité douloureuse. La confiance est comme un miroir. Quand elle se brise, on peut la recoller, mais les fissures resteront toujours visibles.